Pour M. Marcel Guilavogui, Maître Sidiki Berete. Merci, Monsieur le Président, honorables membres, les assesseurs. Dans cette affaire, Monsieur Marcel Guilavogui plaide non coupable. J'annonce la couleur avant de commencer. Nous plaidons non coupable. Et rien que pour le doute, nous prions ce tribunal qui est rentré dans l'histoire à l'acquitter purement et simplement. Monsieur le Président, selon l'acte de saisine, M. Marcel est poursuivi pour 6 infractions. Au point 1, c'est l'assassinat et meurtre. L'article 206 et 208 du Code pénal de la République de Guinée, bien sûr. Au point 4, dans l'ordonnance de rang pénal. Au point 5, enlèvement et séquestration. Article 303 du Code pénal. Au point 6b, parce qu'il y a 2 rubriques de point 6 dans l'ordonnance de renvoi, pour coups et blessures volontaires, l'article 239 du Code pénal. Au point 9, dans l'ordonnance de renvoi, pour vol à main armée, article 373, 381 et 382 du Code pénal, votre honneur. Enfin, la dernière infraction reprochée, c'est le point 11 dans l'ordonnance de renvoi, la non-assistance d'une personne en danger. Article 297, 298 du Code pénal. Monsieur le Président, nous sommes surpris que, en contournant l'acte de saisine, c'est-à-dire l'ordonnance de renvoi, que le ministère public change le fusil d'épaule pour vous faire porter le chapeau des statuts de Rome. Et vous n'êtes pas une cour ni une chambre des statuts de Rome. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, la profession que nous exerçons, l'une des meilleures définitions attribuées est venue d'un avocat général. C'était 1663.
sur l'indépendance de la profession d'avocat. Il disait ceci: l'ordre des avocats est un ordre aussi ancien que la magistrature, aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que la justice. Et seul entre tous les États, il se maintient toujours dans l'heureuse et paisible possession de son indépendance, libre sans être inutile à sa patrie. Il se consacre au public sans être esclave. La fortune le respecte. Elle perd tout son empire sous une profession qui n'adore que la sagesse. La prospérité n'ajoute rien en son bonheur parce qu'elle n'ajoute rien à son mérite. L'adversité ne lui ôte rien parce qu'elle lui laisse toute sa vertu. Ce célèbre magistrat, l'avocat général, qui sait poursuivre à charge et à décharge, je crois, permettra à la partie d'en face que nous sommes d'une famille, la famille judiciaire. Je ne parlerai pas de ce qui a été ramassé sur les réseaux sociaux, ce qui a été recoupé sur les RFI. Je parlerai seulement des faits tels l'acte de saisine par l'ordonnance de renvoi. Et au-delà, les autres seront considérés comme des verbiages inutiles, des simples déclarations. Et j'estime que le sérieux qui caractérise vos comportements, honorables membres de ce tribunal, que vous n'allez jamais rentrer en condamnation par simple déclaration, surtout en matière criminelle. L'ordonnance de renvoi numéro 007-2017 est l'ordonnance de réqualification des non-lieux partiels et de renvoi devant le tribunal. Votre honneur, il est dit ceci, comme fait de l'événement. Le 23 décembre 2008, suite au décès du président général Lansana Conté, certains dignitaires de l'armée proclamaient unilatéralement la dissolution du gouvernement dans un discours de rupture avec l'ancien régime. Les nouveaux dirigeants, avec à leur tête le capitaine Moussa Dadis Camara, promettaient ainsi la remise du pouvoir aux civils. Entre autres, la tenue des élections législatives et présidentielles en 2009. De même que la mise en place d'un organe de transition regroupant les représentants du CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement, et les forces vives. Il prenait aussi l'engagement que le président du CNDD, Conseil national de la démocratie et du développement, et le Premier ministre ne seraient pas candidats aux élections, aux dites élections. Un consensus national entre les nouvelles autorités et la société civile permettait de fixer la date des élections à la fin de l'année 2009.
date qui sera finalement reportée au début de l'année 2010 pour les raisons techniques. En janvier 2009, les nouvelles autorités appellent l'ensemble des partis politiques à transmettre leur programme de gouvernement. En avril, la question de la candidature du président du CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement, commence à se poser pour les forces vives, de sorte que les tensions surgissent entre elles et le CNDD. En parallèle, un morcellement de l'opinion publique s'opère par la création de divers mouvements, entre autres, Dadis doit rester, Dadis doit quitter. Les forces vives, quant à elles, commençaient à mobiliser leurs partisans. C'est dans ce cadre que les partis politiques décidèrent d'organiser une manifestation le 28 septembre 2009 au stade du même nom pour marquer leur opposition à cette nouvelle candidature du président du CNDD. Le 28 septembre 2009, malgré l'interdiction de la manifestation par les autorités, les militants des différents partis politiques conversaient au stade, répondant ainsi à l'appel de leurs dirigeants. Peu à leur arrivée, des gaz lacrymogènes sont lancés, votre honneur, sur eux et les parties d'un véhicule de la CMIS. Je crois, à partir de là, les responsabilités commencent à être exposées, parce que le ministère public va me montrer un agent de CMIS dans ce groupe. C'est là aujourd'hui on va travailler. Alors que la panique s'instaurait, les bureaux rouges de la garde présidentielle et les miliciens en civil investissaient l'enceinte du stade. Je me répète, les bureaux rouges de la garde présidentielle. Monsieur le Président, je demande au parquet de faire venir les bureaux rouges de la garde présidentielle pour pouvoir tenir ce procès de façon digne et équitable et équilibrée. Pas justice sélective, pas justice de règlement des comptes. La foule, pendant que les seconds bastonnaient, torturaient, poignardaient les manifestants, ils commettaient également plusieurs infractions, dont entre autres des assassinats, des meurtres, coups et blessures, viols et autres. Et les jours suivants, certains militaires, gendarmes et autres miliciens ont aussi commis des pillages. Le juge le poule même, mais au conditionnel, certains militaires. Je crois à partir de là, même le dé est pipier, parce que vous ne pouvez pas juger les 11 à la place de ce que l'acte de saisine expose, votre honneur. Et, Monsieur le Président, nous n'allons pas passer sous silence. Parce qu'on est en train de dire qu'il s'agit de quelque chose qui est monté, préparé, mis en scène. Mais vérifions comme acte de procédure l'organisation, l'information pour l'organisation d'un meeting. C'est le 23 septembre 2009, votre honneur. Ça a été reçu par le maire de la commune le 25 septembre pour un événement du 28. Et si on monte ça pour faire rétroagir ça dans l'événement de 1 mois, 6 mois préparatifs, on va jusqu'à l'habit. Ceux qui ont organisé
n'ont déposé que le 25 septembre 2009. Entre 25 et 28, je ne sais pas qui a planifié. Vous savez, on oublie qu'il y aura un autre jugement. Parce que l'affabulation ne peut pas marcher devant un tribunal. Nous sommes des mortels et nous sommes justiciables. Et le meilleur juge reste Dieu. Le dernier juge qui ne se trompe pas. Ce courrier est adressé à M. le maire en ces termes. Dans le cadre de l'exercice de ses activités normales, le Forum des forces vives de Guinée, constitué de partis politiques, d'organisations de la société civile, organisations syndicales, organisations d'employeurs, des coordinations régionales, des confessions religieuses, tous agréés par les autorités compétentes de notre pays, décident d'organiser le 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, un meeting d'information à l'intention du peuple de Guinée. Votre honneur, pourquoi, sachant que la date du 28 septembre est sacrée, organiser pour pouvoir salir l'histoire de la Guinée? Et au stade du même nom, acceptons l'histoire. Acceptons l'histoire. Pourquoi? Qui veut salir? Qui veut modifier les faits? Qui veut tronquer l'histoire? Qu'à cela ne tienne. L'objectif de cette manifestation pacifique est de contribuer par l'information objective et la sensibilisation des militants sympathisants à l'émergence d'une véritable culture démocratique, garante de la paix et du progrès économique et social de la République de Guinée, sans compter sur la disponibilité des autorités publiques concernées à assurer à ces meetings les meilleures conditions de réussite, notamment la mise à disposition de l'infrastructure du stade du 28 septembre. On demande à un maire de mettre le stade à leur disposition. On dirait que le stade relève d'un maire. Et la mise en place de l'encadrement sécurisant adéquat. L'encadrement sécurisant et adéquat. Ce n'est pas nous. Les organisateurs savent pourquoi ils ont pu demander l'encadrement sécurisant et adéquat. Nous vous prions de recevoir, Monsieur le maire, l'expression de nos salutations distinguées. Forum des forces vives, le président du comité d'organisation, M. Baouri, qui est actuel Premier ministre, qui sert les mêmes transitions. Transition militaire de 2009, on sort le peuple et il sert une autre transition. Que Dieu vous accompagne dans votre secret de délibération. La tâche est lourde. Là, il y a l'anguille sous roche. Oui, Maître Pépé, le mot va venir. Ne vous inquiétez pas. Monsieur le Président, honorable assesseur, le maire répond. En référence à votre correspondance, numéro 003, le 23 septembre, et le maire n'a reçu que le 25, le même 25, le maire a répondu. Relative à l'organisation des meetings d'information, le lundi 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, je vous rappelle que la gestion des installations du stade du 28 septembre ne relève pas de la mairie de Dixine. Qu'est-ce que vous voulez? Vous demandez un endroit de façon boiteuse et celui qui détient dit, l'autorité dit que ça ne relève pas de moi. Alors,
Votre honneur. Je vous rappelle que la gestion des installations du stade 28 septembre ne relève pas de la mairie de Dixine. Le stade est géré par une direction sous la haute responsabilité du département de la jeunesse. Le maire même a été loin et loyal et il les a indiqués là où ils doivent obtenir le stade. S'agissant de la sécurisation du lieu de meeting, je vous informe que la mairie ne dispose plus d'agents de la police municipale. Pour des raisons du dernier recrutement de la police nationale. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations. Même courrier est envoyé au gouvernorat. Je ne fais pas de commentaires. L'autorité a interdit. Là où vous voulez partir, on dit que je ne peux pas sécuriser. Et malgré tout, forcing. Malgré tout, on pleure d'une démocratie et on sert une transition. Intérêt personnel ou le peuple de Guinée. Apprécié. Monsieur le Président, après l'aperçu de ces faits et l'organisation, je voudrais vous parler légèrement de M. Marcel Guilavogui, qui est né en 1977 à Conakry, de Feu Bernard, ancien gendarme, et de Madeleine Tolo Joumanigui, marié d'une épouse formidable. Pendant 14 ans de souffrance de Marcel, elle est toujours dégourdie pour être à ses côtés. Et père de 4 enfants. Il est de Massantan, sous-préfecture de Baligia. Il est du village de Dizilajou. Je vais y arriver, Maître Gégé va me pardonner. Langue maternelle Thomas. Il parle couramment français, le malinké, le soussou et le poulard. M. Marcel Guilavogui a fait sa première année comme l'école primaire en 1984 dans son village, pour permettre aux parents, même bien qu'il est né à Conakry, ils préfèrent l'envoyer, le père a accepté de l'envoyer au village. Du village, il est parti pour la 2e année, comme le père était régulièrement muté en sa qualité de gendarme, à Koundara. C'est là où il a appris la langue poulard, précisément dans la sous-préfecture de Sambailo, en 1985. De Koundara, pour la 2e et 4e année à Frécaria, il est venu faire, entre 1986 et 1987, dans la sous-préfecture de Moussaya, ses études toujours primaires. Puis, il continua à Boké, et le collège, il l'effectua tant à Kindia qu'à Kassa, tout près, sur l'île de Kassa. Et retourné encore à Massantan pour le lycée amical Cabral, Marcel finalement s'est débrouillé dans l'enseignement, où il a été finalement recruté pour tenir en 2001 sa formation commune de base à Cancan, immédiatement affecté au camp Alfaya Diallo en 2002. En 2003 et 2006, il a été nommé secrétaire de l'officier garnison et adjudant des bataillons au camp Alfaya Diallo, par note de service du chef du corps.
votre honneur. Et de camp Alpha Yaya, il a été muté au bataillon char pour une spécialité dans l'art blindé, en obtenant son CT1 char blindé avec mention excellence. Puis, il a obtenu une bourse d'études à la suite d'un concours dont il fut le majeur pour la Russie. Malheureusement, le destin bascula. Il a été dire à son chef, le président Dadis, au revoir. Le jour de son embarquement, son passeport a été retiré et billet bloqué, le voyage annulé. C'est l'enquête sociologique là, dans ce dossier criminel qui manque au parquet, qui est venu poursuivre à charge et son obligation c'est à charge et à décharge. Votre honneur. Nous vous rappelons que nous avons soulevé des exceptions à l'entame de ce procès. Vous avez rejeté d'autres. La plupart ont été jointes au fond. On ne les a pas oubliés. On vous rappelle très respectueusement dans toute la courtoisie. Sans oublier l'exception de réqualification, la demande de réqualification en incident d'audience que le parquet vous a soumis. Et le parquet même est parti braver votre autorité. Vous avez joint au fond, sans que vous ne vous prononciez. Le parquet a déjà requis sur la base de la réqualification, comme si c'était obtenu. Le parquet fait de la rébellion à votre autorité. Votre honneur. Nous allons essayer de voir alors que cette procédure qui a été mal montée, l'enquête bâclée, ne peut pas vous permettre de condamner un citoyen parmi les 11. Ce n'est pas de votre faute. C'est mal ficelé. C'est mal cousu et de fil blanc sur tissu noir. Nous avons opposé la nullité de la procédure ici pour poser la question fondamentale décelée. Les armes de crime, les examens balistiques, les couteaux saisis, les prélèvements de sperme sur les cas de viol, pour vous permettre d'avoir une justice noble, équitable, soucieuse du droit, évitant la condamnation des innocents, pour servir l'opinion. Sous le fondement de l'article 434, il n'y a pas eu de pièce à conviction. Parce que les audios et les déclarations qui ont défilé ici, si on appelle ça pièce à conviction, le droit pénal va mourir en République de Guinée. C'est impossible. En matière criminelle, où la charge, avec la permission de la Cour, je peux faire dégorger. Le parquet, ne vous inquiétez pas, nous sommes là aujourd'hui, et pour vous, pour que le tribunal nous départage. L'article 434 dit quoi? Au cours des débats et à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé et aux témoins les pièces à conviction et recevoir leur observation. Dans cette affaire, vous avez notifié quelles pièces à conviction comme arme du crime. Le parquet n'a rien, sauf des déclarations.
On a même écouté les interviews de RFI ici. Une déclaration peut condamner en matière criminelle, même correctionnelle est impossible. Le mieux, c'est de quitter tout le monde pour ne pas avoir un problème sur la conscience. Parce qu'il est préférable de libérer 100 coupables que de condamner un seul innocent. La charge là est lourde devant les hommes et devant l'histoire, devant Dieu. L'article 434 dit, le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, les autres membres du tribunal. Alors, je vous prie alors, nos exceptions là, sur les pièces à conviction ont été jointes au fond au moment opportun de tirer les conséquences, parce que ce n'était pas que l'annulation, l'absence des pièces à conviction, c'était aussi l'absence des témoins oculaires ayant vécu les faits. Les témoins tant du ministère public que de la partie civile, des parties civiles d'ailleurs, ont eu quelques témoins. On a même eu Mandian ici, pendant qu'il était au Gabon, il est venu témoigner, ça le 28 septembre. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous refusez de faire l'instruction dans les règles de l'art, d'interpeller tous les bérets rouges de la garde présidentielle, qui reste à prouver parce que Marcel n'est pas encore un policier pour être muni d'une matraque. M. Bahouri déclare, celui qui sert à plus belle une autre transition, en sortant le peuple contre une transition, déclare que ceux qui ont menacé à la clinique étaient plus costauds, plus grands, ce n'était pas Marcel. Ça a été dit ici, publiquement. Et M. Lozen Fala, en répondant, dit que Marcel, en me posant la question, si Marcel vous a menacé à la clinique, il dit non. Devant Toumba, cela était impossible. En ces termes, M. Bahouri était même formel là-dessus. Celui-ci a dit que celui qui a menacé était plus costaud par corpulence que ce n'était pas Marcel. Devant ici. Alors, Moussa Tchegouro qui a été menacé par Marcel, connaissant Marcel, dit que ce n'était pas Marcel. Et vous voulez passer par les déclarations d'un accusé de 14 ans de détention arbitraire, prolongée, sans être à même d'être jugé pour un procès dans un délai raisonnable. Vous voulez prendre ces déclarations. Et votre honneur, je le dis, que quand j'ai entendu le ministère public dire ici, Toumba a dit que Marcel a fait. Vous pouvez prendre la déclaration d'un accusé contre un autre accusé? On ne peut même pas témoigner contre soi-même. Et je crois au correctionnel, hein? Nous sommes aux criminels. L'accusé peut passer à laver ici. Le tribunal criminel ne peut pas condamner. Le tribunal criminel doit démontrer, asseoir sa conviction pour dire effectivement, on peut s'accuser d'avoir tué. Je vous prie de ne pas tenir compte de ces propos, même des propos des accusés. Parce qu'en matière criminelle, il faut les éléments de preuve dont nous allons aborder. Mais pas simple déclaration, ni du ministère public, ni des témoins qui ne sont pas oculaires, ni de la partie civile, ni des accusés. Surtout, ils ne tiennent même pas compte de la souffrance physique et morale de M. Marcel.
Il est en détention depuis le 18 juin 2010. Ça, c'est la souffrance physique et morale. Pendant qu'il était en détention, par des esprits malins qui lui ont promis une liberté, ils lui ont escroqué le seul bâtiment qu'il a. Votre honneur. Et vous allez voir comme pièce de procédure, tellement que la souffrance, l'atrocité qu'il a subie au PM3 était lourde. M. Marcel a été admis à la psychiatrie de Donka. L'acte du médecin psychiatrique en fait foi. C'est déjà dans le dossier de la procédure. Donc vous avez un accusé fragile, diminué, de l'esprit et physiquement abattu, humilié. Votre honneur, si vous tenez compte de ces souffrances-là, on dit qu'il a fait 2 versions. Il est venu, après s'est retourné. Il est venu dire 2e déposition. Oui, vous avez quelqu'un qui est bâillonné, détenu pendant 14 ans de souffrance physique, sans soutien, malade, sans soins. Sa maison enlevée. Victime même de l'escroquerie pour profiter de sa détention. Et vous appelez ça, Marcel, à 2 versions. Il y aura 1000 versions. Il y aura 1000 versions. Mais cela ne prouve pas qu'il l'a tué. Cela ne prouve pas qu'il l'a violé. Cela ne prouve pas qu'il l'a volé. On va y arriver dans le corps. Alors, c'est dans ces difficultés-là qu'on demande. Il a déclaré que j'ai reçu 58 corps, je n'ai pas déterminé les causes de leur mort et les causes des cas de coups et blessures. Ah. Le médecin légiste, technicien en la matière, n'a pas déterminé la cause de la mort. Et vous demandez au tribunal de condamner qui? Mais on est au criminel là. Qui? C'est de votre faute. L'enquête a été bâclée, l'instruction a été bâclée. Justice sélective. Vous pouvez me dire que l'ensemble de vos idiots, il y en a qui ont été au stade, qui sont sur les vidéos, le parquet ni la partie. Pourquoi vous n'avez pas envoyé? Parce qu'ils sont membres de ce gouvernement. On ne rase pas la tête d'un seul côté. Tous ceux qui ont été au stade ne sont pas convoqués. Pourquoi? C'est Dieu qui va sauver mon pays. Parce que partout, c'est sombre. Alors, votre honneur, si le médecin légiste, qui est seul habilité à déterminer la cause de la mort, dit qu'il n'a pas déterminé la cause de la mort, vous allez imputer, attribuer ça à qui? Surtout envoyer 11 à la place de l'ensemble des bérets rouges, dont les faits ont été, dont le débat a relevé. Donc, essayez de faire l'application de l'article 361, 362, 363, dont je vous épargne la lecture. En tout cas, de cette seule déclaration du médecin légiste, de façon publique, à une audience, je n'ai pas déterminé la cause des morts. Le procès prend fin. En tout cas,
on ne condamnera plus que par arrangement. En tout cas, pas par l'imputabilité ni responsabilité pénale. C'est regrettable pour les victimes. Je suis peiné, j'en souffre. Mais à qui la faute quand l'enquête est bâclée? À qui la faute si l'instruction est bâclée? À qui la faute si le ministère public n'a pas de pièces à conviction? En tout cas, ce n'est pas de votre faute. Vous analysez les faits tels et vous tirez les conséquences, qui n'est d'autre que l'acquittement, pur et simple. Pas que de Marcel, hein, de tout le monde, parce que la cause de la mort n'a pas été déterminée. Votre honneur. On avait signalé au niveau de nos exceptions la violation de l'article 396 sur les questions des délais de procédure. On avait critiqué, votre honneur, le réquisitoire introductif, les exceptions qui ont été, parce qu'on a demandé d'annuler la procédure purement et simplement. Quand vous voyez le réquisitoire introductif, c'est signé de Paul Mastrati Fofana, paix à son âme, le procureur général. Un procureur général va faire le réquisitoire introductif à la place du procureur de la République. C'est pourquoi nous avons demandé l'annulation de la procédure, parce que ça ne peut pas tenir. Et nous sommes dégourdis derrière la loi, on ne va rien lâcher. Si on n'annule pas par devant vous, en appel, ça sera annulé. Parce qu'il faut que le droit triomphe. Nous sommes où là? Il y a eu crime. Mort d'homme, c'est atroce, des viols. Le procureur qui est habilité, qui a l'opportunité de la poursuite, ne fait pas le réquisitoire introductif. C'est le procureur général. Le dossier que vous avez, l'enquête a commencé par un réquisitoire introductif du parquet général. Ah, si nous parlons de droit pénal, Maître Sédjan paix à son âme, s'il était là, il allait prendre sa tête. Vous allez construire l'immeuble sans fondation, vous menez l'enquête avec des vices de forme, ces vices de nullité absolue. Je vous prie, en tenant compte d'un réquisitoire introductif du parquet général qui n'est pas habilité, toute la procédure est nulle. Sans oublier, nous avons critiqué les exploits des citations qui étaient en contradiction avec l'ordonnance de renvoi. Et plus grave, les juges qui ont été désignés comme poule de l'instruction, ces grands magistrats ne relèvent pas de Dixine. Mort d'homme à Cancan, on va saisir à Kassa un magistrat pour venir. On dirait qu'il n'y a pas de magistrat à Dixine. C'est cela. On ne fait pas semblant de travail. Et ici, on a fait ça. On a voulu faire croire aux victimes qu'on est en train de travailler. Et rien n'est fait. Votre honneur. Même dans leur citation, j'ai vu dans celui des citations à l'ouverture du procès, où on dit tribunal ad hoc, et vous, vous êtes président du tribunal de Dixine. Votre honneur. Si vous voyez l'ensemble de ces irrégularités, et on vous dit de tenir des procès sur ces irrégularités, et on évolue sans corriger tout ça, vous avez joint au fond, je vous prie de les apprécier. Monsieur le Président, sur la détention arbitraire de M. Marcel, qui est en détention depuis le 18 juin 2010,
Votre honneur, mais il doit être... Pourquoi attendre 18 et 14 ans pour être jugé? Est-ce que ce procès est désormais équitable en son encontre? Non. Ce procès n'est nullement équitable. Quand vous tirez les conséquences de l'article 237, dont je vous épargne toujours la lecture, en matière criminelle, quelle que soit la période de détention, ça ne dépasse pas 24 mois. Alors, du 18 juin 2010, maintenant là, il n'est pas encore 24 mois. En tout cas, je suis dans une république où c'est réglementé par la loi. Et il y en a qui sont fiers de les violer et ils croient opposer aux autres un droit. Par contre, selon la teneur de l'article préliminaire, la procédure pénale en son alinéa premier, paragraphe premier, la procédure pénale doit être équitable. Il a même été interrogé à la gendarmerie et autres sans avocat, même devant le pool de juges d'instruction, il n'a pas eu avocat. Ça, c'est déjà nul. Le juge d'instruction est un professionnel quand même, surtout des grands magistrats. Un pool de 3 grands magistrats qui ont eu le temps de l'interroger en matière criminelle sans avocat. Alors, l'absence de procès équitable et contradictoire, préserver l'équilibre des droits des parties. Cet article sera exploité à tout moment et partout du rôle, car vous allez constater que M. Marcel, 14 ans de détention, a dépassé, au pire des cas, exceptionnellement les 24 mois. Et ce mandat décerné depuis le 18 juin 2010 n'a jamais été renouvelé. À qui la faute? Le mandat étant caduc. Il est en détention arbitraire. Il est en prison sans acte officiel, sans acte propre. En tout cas, acte juridique autorisant l'État guinéen, le ministère public à le garder en prison. Renouvelable chaque 4 mois. Ça lui fait 14 ans sous le même mandat de dépôt. C'est ça aussi notre République. On veut juger. Vous visez en piétinant la loi. Les accusés n'ont pas de droit. Monsieur le Président, dans ce procès, pas que difficulté de l'administration de la preuve, pas que l'imputabilité, pas que la responsabilité, mais il y a aussi un problème d'identité, d'identification, de détermination des victimes. Quand vous prenez souvent, tantôt, c'est M. Ouri Bailoba, Mme Aïssa Toubari et 476 autres. C'est qui 476? Victimes de quoi? De coups et blessures, de l'assassinat, de viol, de vol. Mais on est devant un juge criminel.